l'Inter. Mais une victoire écrasante de Manchester City, 3-0. Voilà, une victoire. Ouais. Est-ce que tu es Il n'y a pas eu de match, City est le Bah oui, on peut être inquiet pour United, c'est sûr. Après, bon, la différence avec City, malheureusement, on la connaissait avant le coup d'envoi. Hein. Là, ils jouent plus dans la même division quasiment. Hein. City, c'est vraiment une très 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 grosse équipe, et United, c'est devenu une équipe de milieu de tableau en première ligue. Donc, il va falloir qu'ils fassent leur révolution à un moment donné. Ils arrêtent de en fait, bricoler. pourquoi j'ai mentionné ça, pourquoi je t'ai posé ça comme question, c'est parce que il venait de 3 victoires consécutives, c'est vrai, Manchester United, mais je sais pas, comment dire, ils sont 8e pour l'instant de Première Ligue, j'étais juste en train de vérifier ça, ils sont 8e. Mais voilà, ça reste un début de saison. Ils sont je veux dire, ils sont quand même à 7 points. Ils sont à 7 points du premier, 8 points de la première place, donc qualificative en Ligue des Champions, donc Liverpool, et 7 points de la Ligue Europa. Ouais. Mais moi, c'était pas ça, c'est plus parce que, je veux dire, quand Eric Ten Hag est arrivé, on avait l'impression que, enfin, je veux dire, il a viré Cristiano Ronaldo, voilà, c'était lui, on avait vraiment l'impression que c'était lui qui faisait la loi, qui prenait les joueurs, et on s'était tous presque dit, allez, est-ce que c'est pas le bon coach pour Manchester United? Est-ce qu'il n'y a pas enfin un coach avec de la poigne? Voilà, c'est pas Solskjaer, c'est pas voilà, un coach avec de la poigne qui fait bien jouer son équipe, parce qu'on l'avait vu à l'Ajax, etc. Un coach ultra intéressant pour cette équipe de Manchester United. Est-ce que c'était pas le coach parfait pour cette équipe et tout ça? Et on a l'impression qu'il est en train de la perdre. On a l'impression qu'il est en train de la perdre. Encore une fois, il est en train de la perdre. Il y a eu l'affaire Jadon Sancho, donc il a quand même des clashs avec pas mal de joueurs. Bon, c'est pas un effectif forcément facile à manier. Hein. Il y a des grosses stars et des gros salaires dans cet effectif, et pour autant pas des joueurs qui sont absolument indiscutables à leur poste respectif. Donc il a vraiment beaucoup de chantiers en termes de gestion humaine. Après, sur la qualité de jeu affichée par United, bof. Hein. C'est une cata. Après, c'est pareil, on compare à City, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. City, Non, voilà. mais moi c'était pas vraiment, c'est pas pour le coup là, ce que je te disais, c'était pas vraiment que par rapport à ce match-là, c'était par rapport à ces derniers temps, et encore une fois, même s'ils ont enchaîné 3 victoires consécutives, déjà, il faut voir contre qui c'était. Je crois il doit y avoir Copenhague et hors de tête, il doit y avoir Sheffield dans le lot. Donc voilà, c'est pas monstrueux, c'est vrai. Mais moi, pareil, ce qui m'étonne vraiment, et je me dis, mais c'est incroyable de dépenser autant d'argent, parce que ils ont dépensé autant d'argent, et d'entrer en jeu contre Manchester City avec une charnière centrale, Johnny Evans, donc qui a, je sais pas, il doit avoir 35 ans, voilà, un ancien joueur de Leicester, enfin voilà, et de Manchester United aussi à l'époque, et Maguire, enfin je veux dire Evans Maguire, la charnière centrale de Manchester United. Je trouve que c'est assez... Et pareil, tu joues avec McTominay en 10. Alors encore une fois, c'est pas pour McTominay, c'était le joueur en forme en ce moment du côté de United. Mais je sais pas, je comprends pas comment tu dépenses autant d'argent et que tu te retrouves avec une équipe aussi bizarre, quoi. Ça date pas d'hier. La cellule de recrutement de United, c'est vraiment la plus mauvaise du monde. Avoir autant d'argent et se tromper à chaque fois comme ça, il faut le faire exprès, c'est pas possible. Mais ce qui est fou, c'est que même quand ils essayent de se dire, allez, bon, eux, ils sont champions d'Europe, champions du monde, je veux dire, ils prennent Varane, Casemiro, on se dit, allez, là, hop, débat solide. Casemiro blessé, et comment il s'appelle, et Varane, il joue même pas. Donc, bon. Voilà. Non, je sais pas, il n'y a rien qui marche. C'est bizarre. Pareil, ça fait mal au cœur, quoi, cette équipe-là, c'est vrai que... enfin bref. Ok, juste pour dire un mot de côté de City, donc c'est Haaland qui a marqué un doublé, et il a offert une passe décisive à Phil Foden. Voilà, doublé et passe décisive pour Erling Haaland. Et voilà, juste mentionner que Manchester City continue d'avoir une belle maîtrise, et malgré 2 défaites consécutives en championnat, donc il reste 3e avec le même nombre de points que Arsenal et à 2 longueurs de Tottenham. Alors du coup, juste un mot de Tottenham, c'est une énorme surprise de voir Tottenham carburer comme ça, c'est incroyable. Vraiment là.
Ça, on l'a pas vu venir du tout. Hein. Pour le coup, ça peut donner de l'espoir à United, parce que Tottenham, c'est une équipe en crise. Et là, ils en sont 8 victoires en 10 journées. Ils sont Une devant très belle Arsenal, surprise. Manchester City, Liverpool, quoi. C'est, excusez du peu. C'est ça, une très belle C'est surprise, Tottenham, c'est clair. extraordinaire. Et Postecoglou, du coup, voilà, comme quoi aller chercher l'entraîneur du Celtic, bah, ça peut être une très Ouais, très bonne. fallait l'avoir venir, celle-là. Ouais. C'est clair. C'était vraiment. Une belle trouvaille.